Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre série de résolution des questions d'examen CCNA Routing and Switching. Aujourd'hui, on prend les questions IPv6 comme vous le voyez sur mon écran. Question 1. Alors, quelle notation alternative IPv6 des adresses suivantes? Donc nous avons notre adresse qui est celle-ci et on veut la résumer en une adresse très simple. Alors, nous avons ici une série de zéros, d'accord? Ici une série de zéros. La première adresse n'est pas bonne parce que le nombre de champs n'est pas égal à 8. La deuxième, le nombre de champs n'est pas bon non plus. La troisième, elle est bonne. D'accord? On a résumé une seule fois. Donc les zéros qui sont là, on les a mis colonne, colonne. Et le 0 qui est là, elle est là. Par contre, la D, elle n'est pas bonne parce que les colonnes qui sont là, ça représente les deux colonnes qui sont là. Et les zéros, on les a supprimés. Donc, la D n'est pas bonne. Question 2. Quelles sont les deux bonnes descriptions de l'adresse unicast IPv6? Alors, le A, donc on a le 2000 de colonnes, donc l'adresse, la première affirmation, elle est bonne. Le link local, est-ce que c'est FE? Non. FE00, non, c'est FE 80. FE 80/10. Donc, la B n'est pas bonne. La C, c'est pareil, hein, le link local, c'est un FE 80 :/10. La D, une loopback, est-ce que effectivement il a le 2 colonnes 1. Et donc je choisis deux réponses parmi les 5. Donc voici mes réponses. Question 3. Quelles sont les raisons pour migrer de l'IPv4 en IPv6? Choisir deux réponses. Alors, est-ce que c'est pour avoir accès sur Internet? Non. La NAT non plus. On n'a plus de broadcast en IPv6, c'est vrai. Est-ce que la destination change? Est-ce que la source change? Non. Est-ce qu'on a l'autoconfiguration? Effectivement, on a l'autoconfiguration. Donc les deux bonnes réponses, c'est F. Alors, question 4. Combien de bits contient chaque champ en IPv6? Donc on a 8 champs qui forment notre IPv6. Chaque champ contient 16 bits. Question 5. Donnez 3 approches pour migrer de l'IPv4 vers l'IPv6. La A, faire un mappage statique, non. Configurer un tunnel entre le l'IPv4 et l'IPv6, effectivement. Utiliser le DHCP, non. Faire la translation IPv6 vers yes. Configurer IPv6 directement ou non. Ou utiliser le dial stack, oui. Donc tout ça, c'est des questions de cours, hein, c'est des questions qui sont très 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 simples. En principe, c'est du 20 sur 20 en matière de questions sur IPv6. Alors, question 6. Comment est-ce qu'on crée une adresse IPv6 à partir d'une adresse MAC? Alors, il faut rajouter le 3FE en hexadécimal. Donc, c'est la réponse D.
question 7. Donc, parmi les options suivantes, quelle est la bonne adresse IP? Alors, ici, on a 2 colonnes, donc ça ne marche pas. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 champs, alors qu'il faut avoir 8, donc ça ne marche pas. Ici, on a un W, X, Y, Z, donc ça ne marche pas puisque on est en hexadécimal et il ne faut pas dépasser le F. Et donc, la bonne réponse, c'est celle qui reste, donc c'est la D. Alors, question 8. Quelles sont les 3 caractéristiques d'une adresse Unicast IPv6? Alors, l'Unicast, l'Unicast, c'est quelque chose de nouveau en IPv6. Hein. C'est-à-dire que je cherche le serveur le plus proche. Donc, si je fais un google.com, en fait, il va y avoir plusieurs plusieurs serveurs qui sont disposés dans le monde. Le plus proche va me répondre, ou Facebook, ou peu importe, ou un serveur DHCP. On peut avoir plusieurs serveurs DHCP et le plus proche c'est celui qui me répond. C'est ça la notion de l'Unicast. Alors, quelles sont les 3 caractéristiques d'une adresse Unicast? Alors, one-to-many communication model, non. Une délivrance du paquet sur l'interface la plus proche, donc la B, oui, la B. C'est une bonne réponse. Any-to-many, non. Une seule adresse IPv6 pour chaque unité du groupe, non, c'est une seule adresse pour tout le groupe, donc la E elle est bonne, donc une seule adresse pour l'ensemble, et one to nearest, c'est-à-dire un via le plus proche. Ok, donc voici les 3 réponses. B, E, F. La question 9. Quelles sont les 2 affirmations décrivant les caractéristiques d'une adresse Unicast en IPv6? Alors, est-ce que c'est l'adresse globale? Est-ce qu'il commence par 2000? Yes. Donc la A, elle est bonne. Une adresse IPv4, une adresse globale commence toujours par 2000. Yes. D'accord. Le link local, est-ce que c'est un FE? Non, c'est pas bon. Je pense que je pense qu'on l'a vu. Il est passé parmi nous cette question. Yes. Et donc on a une seule adresse de l'OPAC et qui est du colonne. Ouais. Voici les bonnes réponses. AD. La question 10. Quelle est l'adresse multicast IPv6 concernant un groupe de routeurs? Alors, le groupe de routeurs en IPv4, c'est un 224.00.2, ce qui correspond en IPv6 à l'affirmation B. Alors, la question 11. Quelle est la bonne adresse IPv6 parmi les options suivantes? Alors, parmi les options suivantes, on a la première adresse, oui. Elle est bonne. La deuxième, pourquoi elle n'est pas bonne? Ah, parce qu'il y a le H. La troisième, il y a un G. Et la quatrième, on a 2 colonnes. Donc la seule bonne réponse, c'est le A. La question 12, on cherche une adresse IPv6 link local. Alors le link local, c'est un FE80, du court pur et dur. FE80. Question 13, quelles sont les bonnes affirmations à propos de l'IPv6 parmi les options suivantes? Alors, on a 4 types d'IPv6, Unicast, Multicast, Unicast et Broadcast. Donc non, le Broadcast n'y est pas, donc c'est pas une bonne réponse.
Une seule interface peut se voir attribuer plusieurs adresses IPv6. Yes. Donc la B, c'est vrai. On peut avoir plusieurs adresses sur la même interface. IPv6 interface contient une seule adresse de loopback. Yes. Donc on peut avoir une seule adresse loopback par interface et je dois choisir 2 parmi les 5. D'accord. Donc voici mes 2. Question 14. C'est quoi une adresse IPv6 one-to-nearest? Donc c'est one-to-nearest, c'est un parmi les plus proches. C'est-à-dire que le serveur le plus proche, c'est celui qui va me répondre. Et c'est la nouvelle option introduite en IPv6, c'est l'Unicast. Donc la bonne réponse, la question 15. Quelles sont les 2 caractéristiques de l'IPv6 parmi les options suivantes? Donc on a Unicast, effectivement. Il n'y a plus de broadcast. Le multicast, oui, il existe. Et je dois choisir 2 parmi les 5. Question 16. Quelles sont les 2 caractéristiques ou les 3 caractéristiques à propos des protocoles IPv6? Donc on sait que il n'y a plus de checksum, il y a une auto-configuration effectivement, l'entête n'est pas compliquée, au contraire elle est simplifiée, on a du plug and play effectivement, et plus de broadcast. Donc voici les bonnes réponses, C, E, F. Alors, la question 17, que dit la question 17? Quel est l'équivalent de la loopback 127.0.0.1 en IPv6? On l'a vu dans une question précédente, donc c'est les 2 colonnes 1. Et on a la dernière question. Quelles sont les 3 approches pour faire migrer l'IPv6 en IPv4? Alors, on peut utiliser le dual stack, hein, on active le dual stack et effectivement on peut le configurer directement, non? Configurer un tunnel entre IPv4 et IPv6, effectivement. Et est-ce qu'on utilise une translation d'adresse IPv4, IPv6, IPv6, IPv4? Effectivement aussi. Et 3 réponses parmi les 6. Les questions de l'IPv6 sont très simples. Donc je vous laisse regarder cette vidéo et je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.